Demain, Ah oui, il on peut fait le inviter, cours il peut là-bas. inviter tout le quartier, hein, y a pas de problème. Allez, On fait le cours là-bas. Tav, Tzadik, Aleph. Hachem te bénisse, mon frère. Attends, je veux dire. Et tu fais un Tov. On fait quoi le cours là-bas? Amar Mor, Daf Tzadik Aleph, Amoud Aleph. 7 lignes en partant du haut. Amar Mor. Tov, de quoi nous parle le Daf aujourd'hui? Le sujet nous parle des korbanot qui nécessitent des nesachim. Amener du vin avec les korbanot. Quelle est la liste des korbanot qui nécessitent du vin? On avait dit le hola, d'accord, à condition que ça ne soit pas hola ta'of, que hola qui provient d'un animal, n'est-ce pas? On avait dit le korban shlamim, le korban toda, on avait donné une liste. Dans la Mishnah, on avait exclu Khatat, Hacham, Bechor, Maaser et Pesach. Ces 5 korbanot, mis à part le Khatat et le Hacham du Metzora, mais sinon tous les Khataot et tous les Hachamot sont dispensés de Nesachim. D'accord? On va les revoir aujourd'hui dans la Braïta, d'accord? D'où on apprend chaque chose. D'accord? Amar Mor, Toda Minaïn. D'où on sait que le korban Toda nécessite des Nesachim. Talmud Lomar, O Zevach. Dans le passage qui a marqué un mot en plus, O, Comme on a dit hier. comme on a vu hier, Voilà. O Zevach. Atu Toda Lav Zevachu. La Gemara demande pourquoi je ne peux pas apprendre le korban Toda du mot Zevach. Pourquoi j'ai besoin de O? Arrête, le korban Toda est aussi un Zevach. Donc, je peux l'apprendre du mot Zevach. Je n'ai pas besoin du mot O. O, ça vient les rapports quelque chose qui n'est pas. Mais c'est oui un Zevach. Donc, je peux inclure le korban Toda du mot, je peux l'inclure à partir du mot de Zevach. Pourquoi le mot O? Itztarir. J'ai besoin du mot O pour t'apprendre le korban Toda. Ça, Kadat Aramina, j'aurais pu penser Ho'il Veika Lechem Baada Lotibae Nesachim. J'aurais pu penser que quoi? Puisque le pain accompagne le korban Toda, je n'ai pas besoin d'amener avec ça aussi des Nesachim. Il y a déjà un accompagnement avec le korban Toda, donc j'aurais pas besoin d'amener également des Nesachim. Kamash Malan vient le pasuk O, t'apprends, non, même le korban Toda où il y a déjà des pains, Il faut aussi il amener. faut aussi amener des Nesachim, du vin, du pain, du vin. Umaï Shena me El Nazir. Ils ont oublié La Gemara, elle nous dit, quelle différence avec le El Nazir? Pourquoi j'aurais pu penser que parce qu'il y a du pain qui accompagne le korban Toda, il n'y a pas besoin d'amener de vin. Pourtant, le El Nazir, le Haïl, le bélier qu'amène le Nazir, il nécessite et du pain et du vin. Deika ba'ade lechem ou ba'e nesachim. Sal kadata ramina atam shne minim. Acha arba'a minim. Kamash malan. Non, là-bas, il y a combien de pains? Il y a 2 types, sur les 4 types de pains qu'on connaît, le chametz, les chalot, les rekikin et les revucha. D'accord? Là-bas, il n'y a que chalot et rekikin. Donc on aurait pu dire, bon, il n'y a que 2 sortes de pain, tu amènes du vin. Mais là, dans le korban Toda, où il y a 4 sortes de pain, 40 pains en tout, tu aurais pu dire, non, hey, combien? Pas exagéré. Pas exagérer, on ne peut plus. Combien? Non, Kamash Malan, que même dans le korban Toda, tu amènes du vin. Ok. Velir Tov Rahmana Lefale Neder Obindava. On a dit dans le pasouk, je reprends le pasouk en entier, qui nous parle des Nesachim. Le pasouk, il est sur le côté, vous avez le pasouk Dalet. Va'asitem Ishel Hashem, Ola. Donc on a dit que Ola, ça vient inclure le Ola, Korban Ola. Shlamim. Non, Ola non. C'est quoi là? Ola c'est Ola. Allô, c'est Ola. O Zevar, Zevar c'est Shlamim, et le O c'est Korban Toda. Ensuite il y a marqué les Falé Neder, O, les Falé Neder, pardon. Il y a marqué au Zevar les Falé Neder, O Bindava. Les Falé Neder, O Bindava. Ça veut dire c'est les korbanot qu'on fait. On a
pris un neder, on a pris une nedava. Donc c'est seulement les korbanot qui ne sont pas obligatoires, comme khatat, hacham, c'est seulement les korbanot qui viennent parce que la personne, il a décidé de s'engager à amener un korban. La Gemara nous dit, alors si j'ai déjà les falé neder au bindava, j'ai déjà cette expression qui me dit que c'est seulement les korbanot que la personne décide d'amener, et pas les korbanot obligatoires. Alors pourquoi j'ai besoin du mot ola? Velir tov rachamana les falé neder au bindava, velo bae ola. Je n'ai pas besoin du mot ola. Ilo katav rachamana ola ava minava sitem isela ishel Hashem klal. Les falé neder au bindava prat. Les reach nichoa chazar vekalal. Klal ou prat ou klal. Iatadan ela ke'ain aprat. Ma aprat meforaj davar she'eno ba al chet. Av kol she'en ba al chet. La Gemara dit, si j'avais pas le mot ola, j'aurais utilisé le principe klal ou prat ou klal. Je reprends le passouk, regardez, va sitem ishe lachem. Ishe lachem, c'est quoi ishe? Un korban qu'on amène sur le feu. Ishe. Donc c'est un klal. Les falé neder au bindava. Un korban neder au nedava. C'est déjà un prat. Ensuite, il y a marqué la sod reach nichoar. La sod reach nichoar, c'est un klal. C'est n'importe quel korban. D'accord? J'aurais utilisé le principe klal ou prat ou klal. En baklal et la ke'ain à prat. Ce qui ressemble au prat. Qu'est-ce qui ressemble au prat? Qu'est-ce qui ressemble? Les falé neder au vindava. Les falé neder au vindava. Quelque chose qui n'est pas obligatoire. C'est un korban que la personne, lui, s'est engagé. Donc, j'aurais pu penser seulement ce type de korban là. Otsi khatat ve'asham she'en ba'im al chet. Ok, donc ça vient simplement exclure le khatat et le hacham. Simplement, ça vient exclure le korban khatat et le korban hacham, qui sont quoi? Qui viennent pour une faute, qui viennent pour expier une faute. Donc, qui ne ressemblent pas au ke'ain à prat. On a besoin de quelque chose qui ressemble au prat, c'est-à-dire les falé neder au bindava, quelque chose qui vient pour un neder. Donc j'aurais dit le khatat et le hacham, eux tu n'amènes pas de nesachim. Avi bechor ou maaser va pesach, she'en ba'im al chet. Par contre, quand tu amènes le korban bechor, le korban maaser ou le korban pesach, oui, puisque ça vient pas pour expier une faute, d'accord, donc il faut amener des nesachim. Mais c'est pas un engagement d'un côté, mais c'est pas, on aurait pu dire qu'en à prat, que ce qu'il ressemble au prat, c'est-à-dire qu'il n'est pas un korban qui vient expier une faute. Comme ça, j'aurais expliqué le qu'en à prat. J'aurais pu expliquer klal ou prat ou klal. Qu'en à prat, c'est quoi les falé neder au bindava? C'est un korban qui vient pas expier une faute. Donc ça vient exclure khatat et hacham. Mais Pesach, Maaser, Bechor, qui ne vient pas expier une faute, j'aurais pu penser que oui, il faut amener des Nesachim. Talmud Lomar, Ola. Le mot Ola, il vient te dire seulement un korban que toi, tu décides de l'amener. Comment? Qui vient expier une faute. Pourquoi le prat, tu viens de... Qui est haine, quelque chose qui ressemble. Qui ressemble à l'engagement en Nedavar. Alors qu'on voit, une faute. tu n'es pas simplement dans le Neder et la Nedava. Quand tu es klal ou prat ou klal, c'est pas que le prat. Quelque chose qui est plus large. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux inclure dans Ken à prat? Je t'écoute. Ruchaba Yohan. D'abord, qu'est-ce que tu exclus? Tu exclus Hacham. Non, d'abord tu dois définir c'est quoi Ken à prat. Tu définis c'est quoi Ken à prat. Après, on va voir ce qu'on va exclure. Mais c'est quoi le Ken à prat? Un engagement. Là, c'est un Riyuv, Bechor. Ça, c'est des Riyuvim. Alors, si tu dis que c'est un engagement, alors c'est le prat. Ken à prat, c'est plus large. Je te demande, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as élargi? Tu dis un engagement. Tout ce qui est engagement personnel. Alors, donne-moi un exemple. Neder et Nedava, c'est marqué. Dis-moi quelque chose de plus large. Ola. Quoi, Ola? Ola en tant que quoi? Il y a Ola Trova et Ola Nedava. Tu dis quoi? C'est Neder et Nedava, je répète encore une fois.
Tu te demandes quelque chose de plus large. Tu me dis Neder. Après, je te dis non, mais plus Nedava. Neder, Nedava. Donc, il faut quelque chose de plus large. C'est quoi quelque chose de plus large? Quelque chose qui ne vient pas pour expier une faute. Y compris Pessah, Bechor, Maaser. Encore une fois, je suis d'accord que ce n'est pas Neder et Nedava. Mais tu es obligé de. Le klal ou prat ou klal, il vient te dire c'est plus que le prat. Donc, c'est quoi plus que le prat? Quelque chose qui. J'ai 3 catégories. J'ai le Neder et le Nedava. J'ai des choses qui sont obligatoires, mais qu'est-ce quelque chose qui est obligatoire, mais qui ne vient pas expier une faute, et il y a ce qui vient expier une faute. Expier une faute, c'est complètement opposé. Omer et Gemara, alors vient le mot Ola. Du mot Ola, je viens exclure Bechor, Maaser et Pessah. Ashta dirtiv Ola, Klal ou Prat, Ma Marabit Be. Donc tu m'as dit que le mot Ola, d'accord? Le mot Ola, il vient quoi? Exclure même Pessah, Maaser et Pessah. Et Bechor. Et Bechor. Donc on a exclu Rabotai. D'accord? Je répète le sujet. Focus. De quoi on parle? On essaie de savoir quel korban on amène des Nesachim, quel korban on n'amène pas des Nesachim. D'accord? Meira Ibane Bet Amikdash, quelqu'un il dit moi je vais amener un korban. La brioute avec du Nesachim ou sans Nesachim? D'accord? On ne peut pas dire j'étais pas là d'Afsadik Aleph de Menachot. D'accord? On ne peut pas dire. Non. Alors, il doit savoir. Alors, qu'est-ce qu'on amène? Quel korban on amène? Avec quel korban on a amené des Nesachim? Quel korban on a amené des Nesachim? On a dit tous, sauf les 5 que j'ai cités. Khatat et Hacham, parce que ceux-là, ils ne ressemblent pas au Neder et Nedava, ils viennent pour expier une faute. Donc, tu n'amènes pas des Nesachim. Et 3 autres. Pessah, Bechor et Maaser. Ceux-là, il n'y a pas de Nesachim. D'où on les a exclus. Il y a marqué dans le Passouk Ola. Ola, c'est simplement un korban qui est facultatif. Et Bechor, Maaser et Pessah, ce sont des korbanot obligatoires. Ce qui est obligatoire, il n'y a pas de Nesachim. Alors la Gemara nous dit, je reviens au klal ou prat ou klal. On a dit qu'on a exclu Khatat, Hacham, Pessah, Bechor et Maaser. Donc qu'est-ce qu'avec le Kehen, après la question que j'ai posée à Johan, c'est quoi Kehen après? Tu es obligé de m'élargir. Le Kehen après, tu es obligé d'aller plus que Neder et Nedava, sinon tu es dans le Prat. Ma Prat ne fera she'eno mechouyav ve'omed, av kol she'eno mechouyav ve'omed. C'est quoi le Prat? Toute chose que tu n'es pas obligé. Que fait le Olat off alors? Attendez, on va voir comment on va exclure le Olat off. On a exclu. Donc, comment, toute korban que tu n'es pas obligé d'amener, ça vient inclure quoi? Alors, on a exclu Khatat, Hacham, Bechor, Maaser et Pessah. Et là, on te dit que les korbanot facultatifs. Ah bah oui, alors c'est quoi? Qu'est-ce qui te reste? Omer et Agma, un facultatif. C'est quoi? Omer et Agma, la vie, Vladot Kadashim Utmuratan, Veola Ba Minamotarot, Ve'asham Shenitak Lereya, Ve'chol Azvachim Shenisbechu, Shelo Lishman. Donc, qu'est-ce que j'inclus dans Kehen Aprat? Qu'est-ce que j'inclus dans Kehen Aprat? Les choses que les corbanotes qui ne sont pas obligatoires, que les corbanotes facultatifs. C'est lesquels? Dis-moi, c'est lesquels? Alors, la Gemara nous donne une liste. Vladot Kadashim Utmuratan. Un korban, Vlad d'un korban. Elle a mis bas la bête. Je dois l'amener? Non, si c'est comme quelque chose, c'est le fruit de mon engagement. Je me suis engagé à amener une bête. Elle a mis bas, donc je l'amène. Mais c'est pas quelque chose qui vient, c'est pas une chova, comme Korban Pessah, comme Bechor, comme Maaser. D'accord? C'est le fruit de mon engagement. J'amène des Nesachim avec ça? Oui, j'amène des Nesachim. Ou Tmuratan, où il a fait la Tmura. Veola ba minamotarot. On a vu hier que lorsqu'il restait de l'argent, d'accord, on amenait des korban Ola avec des Nesachim, avec des Nesachim. Ou Hacham Shenitak Lereia, ou un korban Hacham. Quelqu'un qui doit amener un korban Hacham.
et il a déjà été expié. Il a eu peur de perdre la BMA, il a remplacé une autre BMA, maintenant il a déjà amené son korban. Il reste un hacham. Qu'est-ce qu'on fait avec ce hacham-là? On le laisse paître, on le donne au berger, on lui dit paître jusqu'à ce qu'il y ait un défaut. Si avant qu'il ait un défaut, on l'approche, quelqu'un il ne sait pas, il approche au Beth Amikdash, d'accord? On l'approche en tant que il faut amener des nesachim. V'chol azvachim shenisberu shelo lishman, où tous les korbanot on leur a fait la shrita shelo lishma. On a vu tous les korbanot mis à part Khatat et Pessah. On a vu la première Mishnah dans Maseret Zvachim. On les approche quand même. On les approche, ils sont quand même kashers. Tous les korbanot qu'on a fait chez l'Olishma, ils sont kashers. Sauf quoi? Simplement, lo alou le baalim le shem chova. Le propriétaire, il n'est pas quitte. Mais on les approche. Avec ou sans Nesachim? Avec Nesachim. Les sakim de qui? De original ou bien la Kavana qu'on a eue? On avait vu, c'était l'original, ouais. Dans le Hacham, c'était l'original. Avec des Nesachim. En général, c'est le même. En général, ça dépend. Les Nesachim, c'est par rapport à la bête. En général, c'est par rapport à la bête. En général. On a vu hier que dans Hacham, c'était par rapport à l'origine. Donc, Omer et Dagmara. Maintenant, on a vu que du mot O, Ozevar, le mot O, il vient nous ajouter également quel korban? Korban Toda. Que le korban Toda également nécessite des Nesachim, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, on va voir plusieurs drachot autour des mots O qui sont en plus dans la Torah. D'accord? Toujours dans les Nesachim. Toujours dans la paracha des Nesachim. C'est heureux qu'il n'a pas parlé du Het. Hein? Ça aurait été un peu plus long. Voilà. Omer et Agmara. Ok. Ve'ashta de'amart o lidrasha. On vient de dire que du mot O, on a été doresh. Du mot O, on a été doresh. Qu'est-ce qu'on a appris du mot O? On a pris sauf les... Y compris les korban Toda. Voilà. Sois explicite, donc. Non, il parle. Du mot O Zevar, j'apprends que le korban Toda ne dit pas puisqu'il a 40 pains, il n'y a pas besoin d'amener le korban Nesachim. On apprend du mot O Zevar. O Zevar, ça vient inclure le korban Toda qui nécessite des Nesachim. Maintenant, on va trouver des choses qu'on inclut avec d'autres O qui sont écrits. Maintenant, Agmara nous dit tu veux. Maintenant, tu me fais des drachotes avec le O. Alors maintenant, allez, je vais déballer toutes les questions que j'ai avec les O. C'est parti. Vache ta damat o lidracha le fale neder o bindava la mali. Qu'est-ce que j'apprends du mot o bindava? Les fale neder o bindava. La mali, à quoi il sert? Les chalkam, pour les diviser, dire qu'il y ait deux choses. D'accord? Neder o nedava. Ne pas comprendre. S'il n'y avait pas marqué le mot o, j'aurais pu penser ve nedava et nedava. Le mot o, il vient nous dire que c'est ou nedava. Qu'est-ce que ça? D'accord, j'explique. Itztarir salkada taramina de maite neder ou nedava lo livaye nesachim. Kamashmalan de aite neder lechude livaye nesachim. Vei aite nedava lechude laite nesachim. La Torah vient nous dire que quoi? Pourquoi il y a marqué les falais neder o bindava? S'il n'y avait pas marqué le mot o, j'aurais pu penser quand est-ce qu'on amène des nesachim? Seulement si j'amène et un neder et une nedava, les deux là j'amène des nesachim. Mais si j'amène un neder ou j'amène une nedava, il n'y a pas besoin d'amener de nesachim. La Torah te dit non, les falais neder, tu amènes nesachim. O bindava, tu amènes des nesachim. Une parenthèse, c'est quoi neder, c'est quoi nedava, Rabotai?
Là-bas, c'est un cadeau, ça. C'est quoi définition exacte? Neder, si j'ai fait un neder. Par rapport à Neder, l'objet. c'est sur soi. Nedava, c'est on a pris Alaï, Nedava. Neder, c'est parce que j'ai fait un neder. Et j'imagine dans la Nedava, suite, Alaï. Nedava, c'est parce que j'ai fait une Non, Nedava. non, Nedava, c'est Razak, Alaï. il y a une autre explication. Nedava, Alaï. Neder, c'est Neder, pas c'est fait sur quelque chose. soi. Razak. Nedava, pas Bravo. l'inverse. Si la bête, elle se perd. L'inverse. Neder, c'est sur le Neder aré alay. Neder Ah, aré alay. C'est un engagement sur la personne. Je Rappelle-toi la décide chanson. d'amener. Nedava, voilà. Nedava aré zou. Zou. D'accord? Les deux, c'est des cadeaux. Les deux, c'est des cadeaux. J'explique. Les deux, c'est des cadeaux qu'il veut offrir. Un, ça dépend de l'engagement. Un, il dit aré alay. Je m'engage à amener un keves. Je m'engage à amener un keves. Aré alay. J'ai désigné le keves? Non. Arrêt, zou, j'ai décidé. Voilà. Oui, qu'est-ce qu'il est mignon ce mouton-là. Je veux l'offrir au Beth Amikdash. Ce mouton, je veux l'offrir. Quelle est la différence entre le Neder et les Nedava? La Mishnah dans Maseret Megillah qui nous dit les quoi? Que Neder, il est... Ça veut dire quoi? Si jamais il a désigné, et après il a désigné, il s'est perdu, il doit amener un autre parce que il ne s'est pas défait de son engagement. Par contre, quand il a dit à réseau, si jamais il s'est sauvé ou qu'il meurt, il est libéré de son engagement. C'est ça la différence entre Neder et Nedava, Rabotai. Les deux, c'est des cadeaux. On l'avait déjà vu. Combien de fois? Pas mal de fois. On oublie. C'est pour ça, il n'y a pas de problème. Je répète, donc c'est clair, parce que là on va parler Neder et Nedava. Donc la Torah nous dit, les falais Neder au Bindava. J'aurais pu penser que, s'il n'y avait pas marqué le mot au, quand est-ce qu'on a jamais les Nesarim? Seulement ce que j'ai amené et un Neder et une Nedava. Kamashmala, non. Au, où t'amènes un Neder, où t'amènes une Nedava, tu dois accompagner des Nesarim. Les Chalkan. On met à Gemara, les Rabbi Yoshia, et là les Rabbi Yonatan, la Mali. On a vu hier, on le revoit aujourd'hui, une marloquette fondamentale dans le chasse. Marloquette entre Rabbi Yoshia et Rabbi Yonatan. C'est une marloquette fondamentale. D'accord? Elle a été dite à propos la klala des parents. Il est marqué que si un homme il maudit son père ou sa mère. Mais l'idée, elle est, lorsque la Torah elle te met un vav, comment traduire le vav? Et ou. D'accord? On l'a vu hier. D'accord? Alors Rabbi Yoshia, il te dit que lorsqu'il y a marqué et dans la Torah, v, ça veut dire et. Ça veut dire les deux. Obligatoirement les deux. Et pas un des deux. C'est pas slash ou. C'est que, ça c'est Rabbi Yoshia. Donc là, s'il y avait marqué les falais Neder ou Bindava avec un Vav, j'aurais vraiment pu penser que c'est les deux. C'est pour ça que la Torah te dit oh. Mais d'après Rabbi Yonatan, le Vav, quand on marqué dans la Torah le Vav, c'est comme on met aujourd'hui et slash ou. Et slash ou. L'un ou l'autre. Oui. Il a dit que ça Et slash ou. C'est ça que ça veut dire le vav. Non, mais c'est la façon Donc ça peut être ou l'un ou l'autre aussi. Tu amènes des Nesachim. Comment on peut dire et? Comment on dit les deux? Yardav. Il faut qu'il y ait un mot qui lie les deux. Donc revient la question. Pourquoi il a marqué le mot O? Les falais Neder O Bindava. D'après Rabbi Yonatan, j'avais pas besoin d'écrire O Bindava. J'aurais pu écrire les falais Neder ou Bindava. Donc revient la question, pourquoi O? Et là, les Rabbi Yonatan l'a dit ça, Kadataramina Aïde, Aïte Neder le Choudé, Livaï Nesachim, Aïte Nestava le Chouda, Livaï Nesachim. Qu'est-ce qu'on a dit d'après Rabbi Yonatan? Que veut dire le mot ou et le vav? Comment traduire ou, le vav? Et slash ou. Et slash ou. Donc on reste dans la certitude. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'avais écrit dans la Torah les falais neder ou bindava avec un vav, j'aurais dit dans quel cas j'amène des nesachim, ou dans le cas que j'amène que le neder, je dois amener des nesachim,
ou dans le cas où j'amène que les Nedava, je dois amener Mais des s'il y a Nesachim. les deux, Et si j'amène les deux. dans Neder et Nedava, combien de Nesachim je vais amener? Un seul. C'est pour ça que la Torah te dit, oh, chaque korban nécessite Spécifique. Nesachim. Donc maintenant que j'ai marqué oh, j'apprends aussi, j'amène un Neder. Combien j'amène de Nesachim? Un. J'amène une Nedava. Combien de Nesachim? Un. J'amène et un Neder et un Nesachim. Je dois amener deux Nesachim. Un Neder et une Nedava, je dois amener deux Nesachim. Voilà à quoi nous sert le mot oh. C'est ça qui tellement est bête. Marloquette. Rabbi Yoshia et Rabbi Yonatan. Rabbi Yoshia nous dit et c'est et. Rabbi Yoshia il te dit et c'est. Rabbi Yonatan et slash ou. Personne pense. Laisse-le finir de boire son verre. Personne ne pense que c'est ou. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Alors aussi, il y a des sougiotes entières qui traitent de chaque psukim dans la Torah. Est-ce qu'on a compris? Rabbi Yoshia, c'est quoi? Et Rabbi Yonatan et slash ou. D'accord? Il y a un moyen. Yoshia. On peut pas dire que ou. Non, il n'y a pas. Mais c'est et aussi. C'est le vav achibour. Hein? Non. Que ou, c'est o. Que ou, c'est o. Ben là, c'est Alev vav. Alev vav. Tu as bien fait de préciser. D'accord? D'accord? Alev vav. Mais ou le vav, que le vav, c'est d'après Rabbi Yonatan. Il y a un moyen mémotechnique pour se souvenir. Rabbi Yoshia et Rabbi Yonatan. Est-ce que c'est et ou? On s'en souvient, on n'a pas besoin. Et c'est quoi? Bon. Tu as rappelé au Rav qui finit à 9h30? Non, Yoshia, c'est et. Rabbi Yonatan, c'est i. Oui, non, mais Yoshia, c'est un O et Yonatan, c'est O. Ah, voilà, c'est le repas. Allez, Omer et Agmara. Faites-vous un groupe de et o après les mecs. Omer et Agmara. Ok. Ensuite, il y a marqué dans le pasouk. O bemoadechem. O bemoadechem, la Mali. Qu'est-ce que j'apprends du mot O bemoadechem? Salkadata ramina nemilecha de kamaite ola beneder ushlamim benedava. J'aurais pu penser quand est-ce qu'on a dit que maintenant, sur chaque korban, nécessite des nesachim. Si j'amène neder et nedava, combien de nesachim je dois amener? Deux. J'aurais pu penser, à condition que le neder et le nedava que j'ai amené soient de deux catégories complètement différentes. Par exemple, j'aurais pu penser quand est-ce que j'amène deux nesachim, j'amène un ola en tant que neder et shlamim nedava. Inami ivra ou ola nedava et shlamim neder. Aval echa de kamaite ola ou shlamim beneder. Inami ola ou shlamim benedava. Shem neder echad ve shem nedava ahi ve shem nedava achati ve tis gele benesachim dechad kamash malan o bemoadechem. Qu'est-ce que j'apprends du mot o? Si j'amène deux neder, j'amène que neder, un ola et un shlamim, mais neder. C'est deux différents. Mais c'est deux korbanos différents, mais les deux c'est neder. J'aurais pu penser que j'amène un seul nesachim. Parce que j'ai amené neder. La Torah elle m'a dit il fallait neder au bindava. J'aurais pu penser que neder, j'ai amené neder, peu importe combien de neder, j'amène nesachim. Un seul nesachim. Non. La Torah elle te dit oh bemoadechem, il y a un mot oh en plus pour te dire pour chaque korban tu amènes avec son nesachim, même si c'est la même catégorie, même si les deux c'est neder ou même si les deux sont nedava. Si j'en mets deux au là, en mode neder. Attends, c'est maintenant la phrase d'après. Le shiur, c'est quoi d'un Nesachim? C'est un révite? Nesachim, ça dépend de par Aïl et Keves. Ah. Par Chatziaïn. Ah, on a vu. Ouais. Aïl, 6 login. Aïl, c'est Shlishitaïn. 4 login. Et Keves, Chatziaïn. On le dit dans tout. Non, Non. pas Fatih. Revi'itaïn. J'ai dit quoi, Chatzi? Revi'itaïn. 3 login. D'accord? Chatzi, Shlish, Revi'itaïn. Ne vous inquiétez pas. Ça revient. Choc Rosh Chodesh, on le dit, on le répète, faites attention juste. La part, la haïl et la keves.
par Aïl Vekeves. C'est quoi les. Ça dépend de la bête. D'accord? Donc, ok. Maintenant, Vechita Ase Ben Bakar Ola O Zavar. Encore une fois, un autre O Zavar. La Mali. On n'est plus dans la marloquette, ça y est. On a fini la marloquette, ça y est. Mais ça change tout. Si c'est O, et ou, à chaque fois. Le O là que tu dis à chaque fois. Est-ce que c'est et ou est-ce que c'est et? Alors on a dit du premier O, j'ai appris que c'est O. C'est ou l'un ou l'autre. Maintenant, j'aurais pu penser, quand est-ce que j'en dois amener deux? Quand ce n'est pas le même sort de korban. Mais quand c'est le même, je vais amener qu'un. O zavar, la malit, starisal kadataramina nemile radekamaite ola ou shlamim beneder. Inami ola ou shlamim bendava. Avalecha dekamaite shte olot. Chada beneder vechada benedava. Inami shne shlamim. Echad beneder vechad benedava. Ema shem shlamim achati. Shem ola achati. Vetis gele benesachim dechad. Kamash balan. J'aurais pu penser si j'amène un neder et une nedava. Mais les deux c'est ola. Ou les deux c'est shlamim. J'aurais pu penser, bon, c'est deux olot. Tu amènes deux olot. Tu amènes une fois nesachim. Kamash balan. Que non. Un neder nesachim. Un nedava nesachim. Les falais neder o shlamim. Là, il y a encore un autre o. Salkada taramina nemile chade maite shte olot chada beneder vechada bindava. Inami shne shlamim chada beneder vechada bindava. Avale chade kamaite shte olot beneder ou shte olot bindava. Inami shne shlamim beneder ou shne shlamim bindava. Shem ola achati hu veshem neder echad hu vetisgele benesachim dechad kamash malan. La Gemara nous dit ok. Quand tu amènes deux choses. Mais si j'amène maintenant deux olot, le même type de korban, et les deux c'est neder. Deux olot, et les deux c'est neder. Je vais amener combien de nesachim? Pourquoi les deux? Même, peu importe comment il a fait. J'amène deux, je prends sur moi d'amener deux olot. Il a fait un neder, deux olot. On aurait pu penser, bon, alors c'est un type de korban, ils sont regroupés. C'est un type de korban, et en plus c'est un neder, donc c'est une seule nesachim. Non, encore un O en plus pour t'apprendre que, Pour chacun. pour les séparer, nesachim pour ce O-là, nesachim pour ce O-là. Parce qu'après, il peut y avoir des combines. Non. Les mêmes. Et on en met deux. Toujours, toujours il y a Si des j'avais écrits. qu'une fois O, j'aurais dit le plus, j'aurais pas dit ce cas-là. Maintenant que tu as ce cas-là, tu peux qu'avoir rien pour les autres. Et justement, tu sais pas, tu avances au fur et à mesure. D'accord? Les chidushim, tu les découvres au fur et à mesure. C'est vrai que maintenant que tu as celui-là, tu peux dire tout le reste, kalvachomer. Si déjà tu dois amener deux nesachim pour deux neder et deux ola, mais tu sais pas. Tu le sais que après que tu as 3 fois le mot O, tu l'as su ça. Sinon, il peut y avoir des arrangements. Hein. Avant de faire Mais les c'est toi autres. qui as choisi. Il y en a 3 ou 4, tu dis on va faire tous en même temps et on va faire une fois les Nesachim. Non, il peut pas. Il peut pas. Chaque Non, korban, mais je suis d'accord, Mais mais c'est- c'est dans ton sens. C'est Agmara qui a choisi de commencer par le Framon. c'est pas la Gemara, c'est ta logique. Tu peux pas dire un trop grand chidouche. Tu es obligé d'avancer. Quand tu veux dire que la Torah elle t'apprend quelque chose, tu peux pas apprendre plus que. D'accord? Comme il dit Rabbeinu Bechaye quand on a passé Kriyat Yam Souf, d'accord? La mer elle s'est pas ouverte complètement d'un coup. Chaque pas, elle s'ouvre encore un petit peu. À chaque pas, encore un petit peu. Et au fur et à mesure comme ça. Là aussi, tu apprends un ridouche, tu apprends d'abord un plus petit ridouche. Une fois que tu l'as enseigné, c'est acquis, tu peux ajouter un autre ridouche, encore un autre ridouche. C'est Agmara qui choisit parce que c'est la manière de travailler. Ok. Omer d'Agmara. Verabi Yoshia, Hay Mina Bakar, O Minatson Lamali. On en revient là. On revient à Rabbi Yoshia, qu'est-ce qu'il apprend avec Minha Bakar, O Minatson Lamali. Salkada Taramina Anemile, il faut sauter les parenthèses. Beze Acharze, Aval Bevat Achat, Tizgele Benesachim Dechad, Kamash Malan. Tu vas te gagner une minute, Shimon. Qu'est-ce qu'on a appris de ça? On apprend, on aurait pu penser, ok, quand est-ce qu'on doit amener deux? Quand il a fait 2 engagements. Mais quand il a fait Bevat Achat, comme j'ai dit l'exemple, il a pris ensemble, il a pris un engagement d'amener. On aurait pu dire c'est un engagement, il amène qu'un Nesarim. Non, même dans ce cas-là, il amène 2 Nesachim. Même dans le cas où l'engagement, il a été exprimé en une fois, il doit amener en 2 mots,
il doit amener des Nesachim en fonction du nombre de bêtes et pas en fonction de son engagement. J'aurais pu croire que c'était un. Voilà, exactement. J'aurais pu croire que tu amènes un. Le mot O, il vient te dire encore une fois, c'est pareil. Et la shechatato shel metzora v'hashamo ta'u nesachim. Le seul chatat et hacham qui nécessite des nesachim, c'est celui du metzora. Ouais. Alors, Metzora. il s'en y est là. Ah bah, c'est. Quelle est la probabilité? Réveillez-vous. Cette semaine. Voilà, quelle est Cette la semaine. probabilité? Et la shechatato shel metzora v'hashamo ta'u nesachim. Mina anemile. D'où on sait que le metzora, il amène chatat et hacham, n'est-ce pas? D'où on sait que le... C'est trop. Non, attends, déjà, Khatat et Hacham. Avant, on est- 4 000 euros. C'est le mot d'après Mekhil. Ouais, D'où d'accord. on sait que le Metzora, C'est trop. avec son Khatat et son Hacham, il accompagne son Khatat et son Hacham de Schmitt te donne après. Nesachim. D'où on le sait, des Tanoura Banan. Ou Shlosha Esronim Solet Mincha. Il y a marqué, doit amener Shlosha Esronim Solet Mincha. De Bemincha, Baïma Zeva Raketo Medaber. Le passage qui vient nous dire le Mincha qui accompagne le Korban. D'accord? Ata Omer Bemincha Baïma Zeva Roeno Ela Bemincha Ba Bifnatzma. Est-ce que c'est un Mincha qui accompagne le Korban ou c'est un Mincha à part entière? Que chez Omer Veela Kohen et Aola et Mincha. Et Omer Bemincha Baïma Zeva Raketo Medaber. C'est le mincha qui accompagne le le mincha qui accompagne le zevach. Je ne sais pas, est-ce qu'il doit amener des nesachim? Talmud Lomar, veyayin. Alors, comment il y a marqué dans le pasuk? Il y a marqué comme ça dans le pasuk. Uvayom Hashemini. Comment? Non, le Zayin. Uvayom Hashemini. Donc le 8e jour, le Metzora Ikar. Hein? C'est ce qu'on va dire ce Shabbat. Shene Chevasim Temimim. 2 Kvasim. Vechavsa Achat. Bat Shenata Temima. D'accord? Donc il amène combien de bêtes? 3. 2 Kvasim et une Kivsa. D'accord? C'est la femelle. La femelle. Non, pas une chèvre. On n'y arrivera jamais, c'est pas grave. Brebis. Brebis, ouais. Alors, donc ça fait combien? Ça fait chacun il a une sorte. Et d'où je sais qu'il faut amener des Nesachim, Talmud Lomar, il y a marqué dans Parashat Bamidbar, dans Sefer Bamidbar, Veyayin la Neser Reviaït Aïn. Taase ala ola, o la zavach, la keves האחד. עולה זו עולת מצורע, זבר זו חטאת מצורע, עולה זבח זו אשם מצורע. Donc quoi? Pour l'instant, on n'a pas les Nesachim. עולה זבח האחד. Le mot עולה, c'est le עולה qui amène le מצורע, זבח c'est le חטאת, et עולה זבח c'est le אשם. La Gemara demande, on dit hypocrite tarvayu mizavach. Pourquoi tu dis pas que le mot Zevar, il vient nous apprendre et le Khatat et le Hacham? Les deux, ce sont des Zvarim. Ce sont des korbanot qu'on égorge. Pourquoi tu dis que le Zevar, il vient faire référence au Khatat et le O, il vient faire référence au Hacham? T'as qu'à apprendre et le Khatat et le Hacham du Metzora, les deux du mot Zevar. De Amar, mort, Khatat ve Hacham, Minayin, Talmud Lomar, Zevar. Il y a autre part dans le cas du Nazir, là-bas il y a marqué le mot Zevar. Ça vient nous apprendre et le Khatat et le Hacham. Anemile echad et tarvayu ki adadeninu. Aval echad et Hacham le arshir ve Khatat le chaper bainan trekrae. Quand est-ce que je te dis que le mot Zevar il vient inclure et le Khatat et le Hacham? Quand les deux ils viennent dans le Nazir, les deux ils viennent permettre au Nazir quelque chose. Ou lui permettre de recommencer sa Nézirout s'il était tamé, ou lui permettre de se raser les cheveux. Mais dans le Metzora, le Khatat et le Hacham ne viennent pas pour la même chose. Un, il vient pour lui permettre de rentrer dans le Machané, et l'autre, il vient pour expier sa faute. D'accord? De quoi? De la chaude Ara. D'accord? Entre autres. Eh ben, Donc c'est pour ça que... Il dit qu'il a une faute, non? Qui? Le Nazir. Il a fait une faute de se priver de.
Ouais, mais c'est pas le Icar du Korban. Le Icar du Korban, ça vient la Archir. Ok. Zevar, Zochatad, Metzora. Donc on a dit que quoi? Donc, à Botaï, on a bientôt fini, Mamash. Tu as encore 2 minutes, tu as 2 minutes, tu as encore 2 minutes. 2 minutes. Tout est possible. Regardez, on a un pasouk dans les Nesachim. Oui, Il y a marqué dans les Nesachim, on y a marqué O Zavar. Le mot Zevar, ça vient nous faire référence au Khatat du Metzora et le O du Hacham du Metzora. La Gemara demande Ve'emazo Khatat ve'Hacham des Nazirs. Pourquoi tu ne dis pas que le mot Zevar, il vient faire référence au Khatat et au Hacham du Nazir qu'il faut amener des Nesachim? Los al-Kadatar, des Tanya ou Minchatam beniskem beolato ou vishlama vakato medaber. Ata omer beolato ou vishlama voeno ela afilu Khatat Talmud lomar ve'et ha'il ya'ase Zevar shelamim ou minchato ve'nizko. Aïl baklal aya velama yatsa leakish elav ma aïl meyuchad ba beneder undava av kol ba beneder unedava. Pour te dire que il n'y a que le Haïl, le bélier qu'amène le Nazir, qui nécessite des Nesachim. Mais c'est marqué dans le passage au début. Il y a une Oui, mais là j'apprends de ce pasouk-là que le Khatat et le Hacham du Nazir, le Khatat et le Hacham du Nazir ne nécessitent pas des Nesachim. D'accord? J'apprends de ce pasouk-là qu'il n'y a que le Haïl qui est Shlamim qu'on amène avec lui des Nesachim, mais pas le Khatat et le Hacham du Nazir. Donc il n'y a pas de Nesachim. Donc le mot Zavar qui est dit dans les Nesachim, il vient parler du Metzora et non pas du Nazir. Ok. Omer et Agmara, Ola. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il va nous apprendre le mot Ola? Zo Olat Metzora. Olat Metzora. Olat Metzora. Que le Olat Metzora nécessite également Nesachim. Ve'ema zo Olat Yoledet. Peut-être c'est le Olat de la Yoledet. La Yoledet elle doit amener un korban Ola. N'est-ce pas? Comme il y a marqué au début de Paracha Tazria. Le passage, on ne sait pas de qui il parle. Non, on ne sait pas. La Torah nous dit Ola au Zevar doit amener Nesachim. De quel Ola? De quel Zevar? Il ne nous dit pas lequel. Chazal? C'est dans la paracha Metzora, il va parler du. Non, mais là on parle dans la paracha de Metzarim, de Nesachim, c'est dans Shlach Lecha. Ah, d'accord. On est dans Sefer Baïmidbar, dans Shlach Lecha, il y a toute une paracha qui parle de Nesachim. Et là-bas on te met le Ola Zevar. De quel Ola, de quel Zevar? D'accord? Alors on a dit le Ola, il s'agit du Ola de Metzora, parce que les autres Olot, on les a déjà dit dans d'autres parachiotes. Et le Zevar, c'est le Metzora. Tout ça, ça parle du Metzora. La Gemara nous dit Ve'ema zo Olat Yoledet. Peut-être qu'il s'agit de la Ola qu'amène la Yoledet. La Yoledet, elle doit amener un Khatat et un Ola. D'accord? Ça dépend si elle a les moyens ou pas les moyens. Dans tous les cas, elle doit amener un Ola et un Zevar. Et un Khatat. D'accord? Peut-être qu'il s'agit de l'Ola de la Yoledet, qu'elle doit amener des Nesachim. Amar Abaye Olat Yoledet Misefa Dekra Nafka. Ça, je l'apprends de la suite du Pasuk de Tanya Rabbi Natan Omer. La Keves Zo Olat Yoledet. Haïchad Ze Achad Asar Shel Maaser Shekarev Shlamim. Alors, il y a marqué ça, je l'apprends de la suite du Pasuk. Comment il y a marqué dans le Pasuk? Veyain la Neser Revi Taïn la Se la Ola Ola Zevar. La Keves Haïchad. La Keves Haïchad. De quel Keves il s'agit? Il s'agit du Keves qu'amène la Yoledet. La Yoledet. Il y a marqué dans le Rishon de la Paracha que la Yoledet, elle amène un Keves. Si elle a les moyens. Si elle n'a pas les moyens, elle amène deux oiseaux. Voilà. Mais voilà, si elle a les moyens, elle amène un Keves Ola. D'accord? D'accord? Du mot Keves, j'apprends que elle amène avec son Keves, elle amène des Nesachim. Très bien. On l'a déjà appris. Donc,
Plus loin. C'est dans le mot d'après. Et Aïchat, j'apprends le 11e du Maaser. C'est quoi le 11e du Maaser? Hein, c'est l'erreur. Il s'est trompé. Il a compté 1, 2, 3. Exactement. Il a compté après 8. Il a dit 10. 11. Il a oublié. Non, 10. Regarde 10. 9, 10. Donc il a fait 2 fois. Et Il se alors rattrape. Donc le 11, il a... Comment il a compté? Il a fait ça 8, il était bon. Il a sauté un. Après 8, il a dit 10. Après, il a dit 9, C'est pas ce cas-là. 9 et 10. Alors, je répète encore une fois. 2 fois 8, Ouais, il a dit 10, 9, Il s'est 10. trompé, il s'est trompé, ça arrive. Pourquoi il revient à 9? Parce qu'il s'est trompé. Il s'est trompé, il a dit. Faut pas laisser tromper. Il a dit 8. Il a dit 8. 8 était bon. Après 8, il a sauté à 10. Après, il dit, mais n'importe quoi. Après 8, c'est pas 10, c'est 9. Ce 10e, il a mis 9 alors. Donc il a mis les 10. Donc il a essayé. Non, celui d'après. Il peut pas le recompter à 9 celui-là? Où il a Ah, dit Et il est parti, a il est été parti. certifié, il a été certifié. Il est parti. Gambadé. Le prochain, il a dit, mais j'ai pas dit 9. Ah, 9. Il dit, après 9, qu'est-ce que je dis? 10. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait. Tu dis, il est. D'accord? Il y avait quelqu'un à côté qui l'a embrouillé. Il a mis à côté, il l'a embrouillé. Il a compté 8, 10, 9, Ça arrive. 10. Ça arrive comme au milieu. Ça, c'est quand ceux qui, il y en a qui posent trop de questions. Voilà. Aussi. Alors maintenant, le 11e, il a nommé 10. On l'approche, celui-là il a approché Shlamim. Shlamim, on amène des Nessachim avec celui-là. Bien que le Maaser, on a vu qu'il n'y a pas de Nessachim pour le Maaser. Mais celui-là il est Shlamim. Shelom atzenu la bechol Torah sheyeh tafel ramou min haikar. On n'a jamais vu une chose pareille. Lui il est tafel, lui il est secondaire par rapport au Maaser. Et il est né d'un faux Maaser. Le Maaser, il n'y a pas de Nessachim. Et lui, il y a Nessachim. Ribono shel olam, hein? Ah oui. T'imagines? Rava Amar, Ezeu Davar Shetzarir Shlosha Riboim, Eve Omer, Ze Metzora. Pourquoi je dis que c'est Ola, c'est pas le Ola de la Yoledet? Parce qu'il y a marqué Ola O Zavar. Qui est le Korban qui a besoin de 3 Nessachim? Le Metzora. Il amène Ola, Khatat et Hacham. Donc ça tombe bien dans les mots du Pasuk. Ola O Zavar. La'il Lamali. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans le Pasuk? Ola Haïl. C'est quoi ce Haïl là qui a besoin de Nessachim? Toujours dans les Korbanot qui a besoin de Nessachim. Le haï, c'est le haut là. L'Haïl. Pourquoi il a besoin de Haïl? Il le fait en tant que haut là, c'est ça? Non, non, Haïl c'est Shlamim. Shlamim. Amar Shet le Rabot Elo Shel Aaron. Ça vient, hein, il y a marqué Ola Haïl, ça vient le Rabot le Haïl de Aaron. Du Kohen Gadol. On va faire la Gada. On va revenir aux fondamentaux. Télim. Elo Shel Aaron mi bemo adechem nafka. Ça je l'apprends du mot bemo adechem. Ça le kadat aramina anemile de tzibur. Avad de yachid lo. J'aurais pu penser seulement un korban tzibur. Mais un korban yachid, comme le korban de Aaron, c'est un korban yachid. Il n'y a pas besoin de Nessachim. On nous apprend que oui, il y a besoin de Nessachim. Ou maï shena me olat yoledet. Arrête, olat yoledet, c'est aussi un korban yachid. Et tu vois bien qu'il y a des Nessachim. Ça le kadat aramina anemile davar shen kavu alozman. Avad davar shekavu alozman et malo kamash malan. Simplement, j'aurais pu penser que quelque chose qui n'est pas lié au temps. Mais là, le haïl, qui a un temps fixe, on aurait pu penser qu'il n'y a pas de Nessachim, Kamash Malan, qu'on amène Nessachim. Oh la haïl, Le Haïl, ouais, le Kohen Gadol. à Yom Kippour. Bon, allez. Haut là, le haut de Olaï. Oh la haïl, la mali, maintenant le haut, les rabots et à Palgas. Ah ouais. Qu'est-ce qui est pas Pas de gaz. C'est quoi? Il y a le Keves, il y a des Nessachim pour le Keves? Oui, il y a des Nessachim. Il y a des Nessachim pour le haïl? Oui. Oui. Il y a des Nessachim pour le par? Oui. Oui. D'accord? Maintenant, il y a un animal qui s'appelle le palgas. Pas de gaz. Le palgas, Entre les deux. c'est un mouton entre le keves et le haïl. Quel âge il est keves? Il a Ah non. 12 mois. 8 jours à 1 an. Ah non, ça. De 8 jours, Ah vous non. pas approcher à 1 an. C'est la limite. D'accord? Ouais. Après le 13e mois, Ouais. tout le 13e mois, il est appelé palgas. Statut Il est un intermédiaire. peu Fougasse. Et après 13 mois jusqu'à 120 ans, il est appelé Ouais. haïl. Il vit pas sans mal. Ouais. Ah.
Alors, d'où je sais que le palgas. Si entre les deux, il n'y a pas de raison. Un mois. Hein? Si entre les deux, il n'y a pas de raison. c'est Attends, deux. 2 minutes. Tu aurais pu penser que le palgas, il n'est pas appelé Aïl, il n'y a pas de Nesachim. Oh l'Aïl, ça vient le rabot le palgas. Anichal Rabbi Yochanan de Amar Briaou, ditna nekrivo, mevi alav niske Aïl veno le lo mizifro. Amar Rabbi Yochanan, oh l'Aïl, le rabot est à palgas. D'après Rabbi Yochanan, le palgas, c'est comme c'est une bête à part entière. C'est ni un keves, ni un haïl. Donc j'ai besoin du mot O pour les rabots. Et là, les bar péda, ils te disent non, on ne sait pas définir. Il est ou keves ou haïl. Donc j'ai pas besoin d'un mot O pour me le dire. On devrait amener deux. donc. De Amar Maïteo Matene, des Sfekaou, Itztarir Kra les rabouillés Sfeka. Vadaï les bar péda kashia. La Gemara dit j'ai besoin du mot O pour la. C'est où je fais un tnaï. J'amène des Nesachim, je dis si c'est un keves. Voilà. J'amène deux. Ouais, mais c'est pas le même. J'amène- Oui, Le donc Québec, on c'est avait- Comme le haïl. J'amène combien de vin? Le plus. Combien j'amène de vin? On a dit Par, 6 logins. Non, Non, 3. 4. 4 logins pour le haïl. 4. Et si c'est un keves, c'est 3. Trois. J'amène 4. J'ai dit voilà. Si c'est un keves, 3, je dois amener 1, c'est cadeau. Et si c'est un haïl, 4, c'est ce que je dois amener. D'accord? Donc j'ai pas besoin d'un mot O pour m'ajouter le palgas. Kasha, la Gemara dit tu as raison. Pour pas pédale, c'est kasha. Kacha yase la shor ha'echad o la'il ha'echad o lase bakevasim o ba'izim. La shor ha'echad. Matalmud lomar. Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre du mot la shor ha'echad? Les fiches chez Matzinu shechileka katuv ben niske ha'il le niske keves yachol nechalek ben niske par le niske ha'egel. Talmud lomar la shor ha'echad. D'abord du mot la shor ha'echad, il va te dire que pour les taureaux, c'est combien? C'est Chatsi Aïn. C'est le même, peu importe s'il est Hegel, s'il est veau ou s'il est adulte. On aurait pu penser que dans la famille des moutons, on fait une différence entre l'agneau et le bélier. On aurait pu penser pareil dans la famille du taureau, on fait une différence entre le veau et le parc. Non, il n'y a pas de différence. À partir du moment qu'il est de la famille du parc, il y a 3, il y a 6 lugin. Chatsi Aïn. Chatsi Aïn. Ola Aïl. Qu'est-ce qu'on apprend Ola Aïl? Matamou lomar les fiches matzinu shechileka katuv ben niske ben shana le niske ben shtaim. Yachol nechalek ben niske ben shtaim. Niske ben shtaim. Ben niske ben shtaim le niske ben shalosh. Tamou lomar Ola Aïl ha'echad. On aurait pu penser que de la même manière qu'on a fait une distinction entre âgé d'1 an ou âgé de 2 ans, on fait une distinction entre 2 ans et 3 ans pour le nombre de Nesachim. Kamash Malan, que dans 1 an, il amène Revit Aïn, et après l'année, Revit Shlishit Aïn. D'accord? Peu importe, jusqu'à 120 ans. Il n'y a pas de différence. Ola Sebak Vasim, Matamou Lomar Lefi Shematzinu Shechilek Akatouv Ben Niske Keves, les Niske Aïl Yachol Nechalek Ben Niske Kivsa, les Niske Rechela. Tamou Lomar Ola Sebak Vasim. On aurait pu penser que de la même manière que dans les moutons mâles, on a fait une différence entre l'agneau et le bélier. On va faire la même chose entre l'agnelle et la brebis. Chef de M. Seguin. Hein? Non, dans les moutons. Comprenez On aurait pu ça, penser que de la même manière que dans les mâles, on a amené des nessachim différents. On aurait pu penser pareil dans les femelles, on fait des nessachim différents. Non, les femelles, peu importe l'âge de la femelle, c'est toujours la même chose. Palgas, c'est 4. Comme Aïl. O baizim, matamou lomar lefi shematzinu shechilek akatuv ben niske keves le niske aïl, yachol nechalek ben niske gdi le niske saïr, tamou lomar o baizim. Là, on aurait pu penser que dans la famille des chèvres, arrête, dans la famille du mouton, Ouais, on a fait une différence entre l'agneau et le bélier. ouais. On a dit que l'agneau, c'est Revit Aïn, le bélier, c'est Shlishit Aïn. D'accord? On aurait pu penser que dans les chèvres, on va faire pareil entre le chevreau et le bouc. Il y a fait mode. Eh, il connaît. Entre, vous l'avez spécialiste. fait maintenant? Entre le chevreau et le bouc, on aurait pu penser, oui, le bouc, c'est l'équivalent du bélier dans la famille des chèvres. On aurait pu penser que on va faire une distinction entre le chevreau et le bouc.
Non. Il n'y a pas d'agadote. Il n'y a pas d'agadote. Amarav Papa, Badiklan Rava. Rava nous a posé une question. Il nous a fait un mifran. Après tout ce qu'on a vu, il a fait un mifran. Niske Rechela Bekama. Tu me fasses un petit tableau. Rechela, si je prends Comme ça. une brebis, quelle est la quantité de Nessachim, Rabotai, sans voix, sans On voix, a dit tous les femelles, c'est pareil. c'est combien les Nessachim de la brebis? Licite. C'est comme, Licite. c'est comme la. Combien de Ouais, logim? arrête d'accord, Combien dis de logim, Rabotai? D'accord. Dis le chiffre. Combien de logim? Licite. 3. Ah ouais, Si, j'ai si, dit si. trois tout à l'heure. Essaye de dire 3. 3. Il a dit 3. Revi Taïn. Revi Taïn. Révi. Ou Pashtina la mimatnitin, c'est une Mishnah befourechée dans Maseret Shkalim. Gedi meshamesh nisketson shel gdolim et shel ktanim. Shel scharim et shel nekevot. Chutz michel elim. Il y avait un pétek dans le Beth Amikdash, celui qui venait. Rabotai. Allez, on a fini là. On a fini Rabotai. J'ai fini. Je finis ma phrase et c'est tout. C'est même pas une phrase, je finis ma phrase. Dans le Beth Amikdash, il y avait quelqu'un qui devait acheter par exemple des Nessachim. Il n'amenait pas du vin. Il y avait un stand spécial au Beth Amikdash, une basta, où il y avait un responsable, celui qui donnait le vin. La rabbinite. Oui ou non? Il donnait le vin. Quelqu'un, il venait, il dit voilà, je veux acheter, je dois amener un korban, j'ai amené une rechela, j'ai amené une brebis. Il lui donnait un pétek sur lequel c'était écrit, il payait le prix de combien de lougines? 3 lougines de vin. Ça coûtait combien? 100 shekels. 100 shekels, il lui donnait 100 shekels, et l'autre il lui donnait un pétek gdi. Il y a marqué sur le pétek gdi. Il dit non, mais j'ai dit une brebis, qu'est-ce que tu me mets gdi? C'est pareil, va chez le fournisseur, donne-lui ce pétek, il va te donner ce qu'il vaut. Donc il n'y a pas de différence entre Rechela ou pas. Il y avait un pétek gdi. Gdi, c'était Pour tous les toute femelles. la famille des moutons, sauf les béliers. Bélier, c'était Aïl. C'était un autre pétek, c'était 4. Mazal Au tov. Radonai, là, m'amène, va, mais. Bien,